Salam alaikum. On va déterminer le domaine de finition de notre fonction. D'accord? Donc, df égale tout x appartient à R est-il que ملي كنقولوا تيل كو خصنا نحطوا الكونديسيون ديالنا. اشنو هي الكونديسيون ديالنا؟ x carré moins x moins 2 doit être différent de 0. D'accord? لأن جات في المقام. Donc, il doit être différent de 0. Donc, il faut trouver les solutions qui annulent cette équation-là. Donc, غادي نخرجوها à part, puis on résoudre cette équation. D'accord? Voilà, égale 0. Donc, pour résoudre cette équation, on va penser à delta. D'accord? خصنا نكالكوليو الدلتا ديالنا لو ديسكريمينون أو المحدد. Delta est égal à b carré moins 4ac, car تذكير, avec a égale à 1, b moins 1, c moins 2. D'accord. Donc, delta, c'est moins 1 au carré, moins 4ac, donc 4 qui multiplie 1, qui multiplie moins 2. Et voilà, par calcul, on trouve que delta égale 9. Donc, il est positif. D'accord? Si delta est positif, on a deux racines. D'accord? On a deux solutions, x1 et x2. D'accord? Qui annulent notre équation. Donc, x1, toujours comme rappel, c'est moins b, moins racine delta, sur 2a. Donc, on calcule, moins b, c'est 1. Moins racine delta, c'est, voilà, on a moins 3, sur 2, voilà, est égal à moins 1. Voilà, x1, c'est moins 1. D'accord. Donc, on cherche x2. x2, moins b, plus racine delta, sur 2a. D'accord? Voilà. 1 plus 3 sur 2, c'est 2. Donc, voilà x2 égale à 2. Voilà les deux solutions, x1 et x2, qu'on doit enlever de R. خاصنا نحيدو من R باش نلقاو le domaine de finition de la fonction f. Donc, df moins l'infini moins 1 union moins 1 2 union 2 plus l'infini. Voilà le domaine de finition. Ce sont les bornes. D'accord? Donc, ou bien on note aussi que df égale R moins 1 et 2. D'accord? Comme ça, on a déterminé le domaine de définition. C'est très clair pour le moment. Donc, on va calculer la limite de f de x lorsqu'il tend vers plus l'infini et moins l'infini. Comme vous voyez, notre fonction elle est rationnelle. D'accord? Lorsqu'on veut chercher la limite d'une fonction vers l'infini, d'accord? Si notre fonction est rationnelle, voilà, an xn plus an moins 1 xn moins 1 jusqu'à à 0, sur bm xm plus bm moins 1 xm moins 1 jusqu'à b0, d'accord? Si nous voulons chercher la limite de cette fonction-là, d'accord? Lorsqu'x tend vers l'infini d'une façon générale, خاصنا نطبقوا واحد الخاصية اللي غنشوفوها جميع, d'accord? Ce que je vais expliquer d'une façon très simple, بواحد الطريقة جد بسيطة. اش كتقول لنا البروبريتي؟ كتعطينا حق باش ناخذوا لو بلي هو دوغري ديال البسط ديال الفوق سيغ لو بلي هو دوغري ديال المقام اللي هو لتحت, و توجور ان غاردون لو كوفيسيون. فوالا هادشي كتقول الخاصية بطريقة جد سهلة. فوالا كناخذوا لو بلي هو دوغري ديال
المقام وديال البسط. D'accord. ديال البسط هو الفوق وديال المقام لتحت. ولكن lorsque x tend vers l'infini. D'accord. Donc on va appliquer ceci pour notre fonction. Donc la limite de 2x plus 3 sur x carré moins x moins 2, x tend vers moins l'infini. Donc غادي نابليكي نطبق هاد الخاصية. اش غندير؟ غناخد لو بلي هو دوغري ديال البسط اللي هو 2x sur x carré ديال المقام. Très facile. X tend vers moins l'infini. ولكن je note bien. Si x tend vers moins l'infini ou bien plus l'infini. اللي كنطبق هاد الخاصية. Donc ceci est égal à la limite. Donc غادي نسامبليفي. تبقى عندي 2x. Voilà. J'ai le droit. هنايا غادي remplacer x par moins l'infini. Donc 2 sur moins l'infini. C'est 0. كما شفتوا في الكور. La عندي constante sur l'infini, c'est 0. D'accord? Voilà comme rappel. Si on a k constante sur l'infini, ça c'est 0, est égal à 0. Bien sûr, k doit être différent de 0. D'accord, comme rappel. Oui, k sur l'infini égale 0. D'accord. Donc, la limite de la fonction f, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. D'accord. Calculons lorsque x tend vers plus l'infini. De la même façon, voilà la limite de 2x plus 3 sur x carré moins x moins 2, x tend vers plus l'infini. On a le plus haut degré de haut et de bas. D'accord? 2x sur x carré, x tend vers plus l'infini. Je simplifie. La limite de 2 sur x, x tend vers plus l'infini. Ceci égale à 2 sur plus l'infini. Voilà, c'est 0. Donc, la limite de la fonction d'Iana, f de x, x tend vers plus l'infini, c'est 0. D'accord? Et voilà, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. Et lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, vous voyez, en appliquant la propriété, toujours il faut faire attention au calcul. On va chercher la limite de la fonction lorsque x tend vers moins 1 et 1. D'accord. La limite de 2x plus 3 sur x carré moins x moins 2, x tend vers moins 1 par valeur inférieure. Ici, il faut faire attention. Est égal à la limite de 2x plus 3, x tend vers moins 1, bien sûr par valeur inférieure, sur la limite de x carré moins x moins 2, sur x tend vers moins 1 par valeur inférieure. Oui, x inférieur à moins 1. D'accord. On va calculer la limite de 2x plus 3. D'accord, il n'y a pas de problème ici. D'accord. Voilà ici. Voilà, tout simplement, je vais remplacer. D'accord, il n'y a pas de problème. Je remplace x par moins 1. 2x moins 1. D'accord, ça donne 1. Oui, moins 2 plus 3, c'est 1. D'accord, pas de problème. Ici, d'accord, on va calculer maintenant la limite de x carré moins x moins 1 lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure. Il faut remarquer,
في الكيستيون 1 ديال الدومين ديفينيسيون لقينا بأن موان 1 est une racine, donc est égal à 0. Donc, ici, il faut poser la question. 0, est-ce qu'on a 0 plus ou bien 0 moins? Donc, il faut étudier le signe de x au carré moins x moins 2 au voisinage de ces racines. D'accord? Moins 1 aussi, c'est une racine, et aussi 1. Donc, on a x carré moins x moins 2 égale à 0. Il a la forme de ax carré plus bx plus c. Voilà, avec a égale à 1. Je suis la question 1 de le domaine de définition. Donc, nous allons factoriser tout la x plus 1 facteur de x moins 2 égale 0. Oui. Puisque moins 1 et 2 sont des racines. Voilà. Et comme ça, nous allons tracer l'axe. D'accord? Ce n'est pas l'appel de faire le table de signes. On dirait l'axe là. D'accord? On pose les racines. Les rois moins 1 et plus 2. D'accord? Toujours ici, toujours à l'extérieur des racines, on a le signe de A. Il faut faire attention. D'accord? C'est très facile, tout simplement faire attention au signe. À l'extérieur, on a le signe de A. Voilà, l'extérieur des racines. Le signe de A. Et entre les racines, on a le signe contraire de A. Voilà, signe contraire de A. Comme vous voyez, A, elle est positive, égale à 1. Donc, à l'extérieur, on est positif, et ici, on est négatif. Donc, x, ça, c'est le signe de x carré moins x moins 2. Voilà. À l'extérieur des racines et entre les racines. D'accord. Donc, la limite de x carré moins x moins 2, lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure, d'accord? Lorsque je dis x moins 1 par valeur inférieure, je suis ici. X tend vers moins 1 par valeur inférieure. Donc, voilà, je suis ici. Donc, la région, l'effet Anaya, elle est positive. Le majel, il est positif. D'accord? Donc, c'est 0 plus. Donc, notre limite, la limite 2x plus 3 sur x carré moins x moins 2 égale, toujours x tend vers moins 1 par valeur inférieure, égale 1 sur 0, mais 0 plus. Ceci égale à plus l'infini. Donc, il faut faire attention au signe. On va calculer la limite de f de x tend vers moins 1, cette fois-ci par valeur supérieure. D'accord? Je suis ici. Donc, est égal la limite 2x plus 3 sur x carré moins x moins 2, x tend vers moins 1 par valeur supérieure. D'accord. Donc, je remplace directement. Ça donne 1 sur 0. D'accord? Mais il faut voir quel 0, le signe de 0. On est là, d'accord? X tend vers par valeur supérieure, donc c'est négatif. Donc, c'est 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. D'accord? Voilà. Donc, oui, c'est la limite de f de x. X tend vers moins 1 par valeur supérieure. D'accord. Donc, pour la limite de f de x, il y a 2x plus 3 sur x carré moins x moins 2, x tend vers 2 par valeur inférieure. D'accord, je suis ici. Donc, je remplace direct. Ça donne 7, oui, 4, 5, 7, sur 0. Donc, il faut voir le signe de 0. Je suis inférieur. Donc, voilà, je suis ici. Donc, le majel c'est libre, négatif, donc c'est 0 moins. Donc, c'est moins l'infini. Voilà la limite
de f de x lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure, c'est moins l'infini. D'accord. Il nous reste la limite de la fonction 2x plus 3 sur x carré moins x moins 2, x tend vers 2 par valeur supérieure. Voilà, je remplace ces 7 sur 0. Le signe de 0, je suis supérieur, oui. Donc je suis ici, là. Donc, c'est 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, la limite de f, lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure, c'est plus l'infini. Et bon courage.